Travailler dans un bureau peut te rendre pauvre, mais pas forcément pauvre d'un aspect matériel, mais plus pauvre d'un aspect spirituel. Et 90% des gens sont pauvres d'un aspect spirituel. Je m'explique. Les gens qui travaillent dans des bureaux, ils se réveillent à une certaine heure. On va prendre une moyenne, ils se lèvent à 7 heures. Donc ces gens-là, quand ils se lèvent à 7 heures, la première chose qu'ils font, c'est déjà de scroller sur leur téléphone, scroller sur les réseaux sociaux. Donc ils se font alimenter par des données qu'ils n'ont pas forcément choisies. C'est l'algo en fait de cette application-là qu'il a choisi pour eux. Première chose. Deuxième chose, ils vont ouvrir le frigo pour sortir la grosse bouteille de jus pressé qui n'est pas naturel parce qu'il est industriel. Ils vont prendre des tartines de Nutella, ils vont tartiner leur pain là, acheté à Carrefour, Auchan, que sais-je. L'insuline, il monte jusqu'au ciel. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur corps. Il y en a quelques-uns qui font des efforts, ils prennent des œufs, ils mangent ça, ils se préparent, ils prennent le métro. Haha, le métro. Et on a quelques personnes qui font, je pense qu'en moyenne, en Ile-de-France à Paris, c'est 1 heure, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y en a qui font 45 minutes, et il y en a qui font 1h30, il y en a même qui font 2 heures. Est-ce que vous rendez compte de la dinguerie de faire 2 heures le trajet? Les gens qui travaillent dans les bureaux, ils commencent généralement à 8h30, 9h. Donc, si on prend qu'ils doivent prendre des moyens de transport pendant 2 heures, ils vont arriver au travail à 9h30. Donc, ils doivent sortir de chez eux. Si on fait le calcul, 7h30. 7h30 pour arriver à 9h30. Donc, c'est phénoménal, je trouve. En tout cas, je suis un peu troublé. C'est pour ça que je réfléchis beaucoup. Ils arrivent à 9h30. Il y a la pause. On s'en fout, tu sais, ils font leur vie et tout. Ils arrivent le soir, ils finissent à 18h ou 17h30 ou 17h. Ils rentrent chez eux, ils doivent se taper encore 2 heures. Donc les gens rentrent chez eux vers 19h, 20h. Ils rentrent chez eux vers 19h, 20h, claqués, fatigués, pas le temps de faire du sport. Il y en a quelques-uns qui le font. Là, on ne prend pas les exceptions, on prend la majorité. Il y en a certains qui vont squatter dans des bars avec leurs collègues, des after-work, que sais-je. Donc finalement, il leur reste quoi dans leur vie? Il leur reste les week-ends. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand je disais tout au début que les gens qui travaillent dans les bureaux, ils ont oublié cet aspect spirituel, et bien ça veut dire qu'en fait, ils vont jamais sortir dans ce genre d'endroit en fait. Ce genre d'endroit qui est gratuit. Et pour venir là, tu viens pas à 20h pendant l'hiver parce qu'il fait nuit tout simplement. Donc la moitié de l'année, ils le ratent. Donc il ne leur reste que l'été. Et est-ce qu'ils viennent pendant l'été? Je vous pose la question. Donc il ne leur reste que le week-end en fait pour venir dans ce genre d'endroit. Sauf que quand il y a le week-end, eh bien il faut faire le shopping, il faut sortir les enfants, il faut faire machin, il faut aller se balader dans les centres commerciaux. Moi j'ai jamais compris là cet aspect-là de sortir. Oui, Frédéric, on va aller sortir, on va aller faire une balade au centre commercial. Frérot, t'as tout ça et tu veux aller dans un centre commercial. Moi, j'ai pas compris le truc là en fait. Explique-moi comment tu peux laisser tout ça et sortir dans un centre commercial. C'est une dinguerie quand même. C'est, j'arrive pas à percevoir le truc. Ok, tu vas dans un centre commercial, t'achètes ce que tu veux, ça te prend 1 heure max. T'achètes ce que tu veux et tu sors. Tu vas pas aller passer une demi-journée dans un centre commercial. C'est inadmissible pour moi. En tout cas, les gens qui travaillent dans les bureaux, il n'y a pas de problème à ça, mais il faut juste bien gérer sa vie. Et il ne faut pas oublier cet aspect-là spirituel qui vient de la nature. Ne me sortez pas, ouais, moi j'ai un truc, je fais un truc et ça me rend heureux, ça me ressource ou quoi. Non, 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 non. Ça c'est du blabla. Pour se ressourcer, c'est la nature. Pas forcément la forêt. Il y a plein de trucs. Il y a des jardins, il y a des parcs, il y a des forêts, il y a la mer, il y a la plage, plein de trucs. Là, je prends un exemple de la forêt parce que c'est le seul truc qui est à côté de là où j'habite en fait. Euh, donc voilà, moi j'essaie de venir très souvent ici. Là aujourd'hui il fait très chaud, du coup je me fais piquer partout par les insectes. Mais j'étais content aujourd'hui parce que j'ai vu un chevreuil en train de se balader. C'était la première fois.
Ça fait 4 ans que je viens dans cette forêt, non 3 ans que je viens dans cette forêt. Et c'est la première fois que je croise un chevreuil ici en train de galoper. Donc, voilà. Les gens qui travaillent dans les bureaux, essayez de sortir un petit peu dans ce genre d'endroit, ça va vous faire du bien. Et vous serez très productive dans votre travail surtout. Et dans votre vie en fait. Dans votre vie, vous serez très apaisé, ça va vous amener beaucoup de choses dans votre vie en fait. Voilà. Il y a un coucher de soleil là-bas. Amazing. Peut-être que j'irai de ce côté, je sais pas de quel côté j'irai. En tout cas, il me reste encore 1 heure de marche. Sur ce, je vous dis ciao.